savez que depuis tout à l'heure, je fais les valises, j'en peux plus. Ah ouais, parce que là, faut que je rentre fêter l'Aïd en famille en France. Du coup, je laisse tous mes birkins ici. Je laisse tous mes bijoux ici. Je vais mettre que des bijoux en toc. Et vive la France! Je vous jure, j'ai un peu le seum. J'aurais trop voulu pouvoir faire des outfits avec mes birkins, mais la tête de ma mère, je prends pas de risque. Voilà, là, mes petits bébés risques, là. You, reste at home. C'est mieux. You, reste at home. Non, c'est pour moi. Vous savez, je suis en train de me dire quoi? Je suis à 2 doigts de prendre des imitations de mon sac pour venir en France. Tellement j'ai envie de sortir avec mes sacs. Je sais que j'ai les vrais, mais... Ah, vas-y. La France, c'est la crue, voilà. C'est mort. C'est pour me faire tirer là sur 500 mètres avec mon sac à la main. Non, merci. Ça va aller, non. Même mes montres, elles vont bien rester là, au chaud, sur ma vie. Voilà. Eh, mais c'est une dingue. Franchement, je trouve ça trop triste, la vérité. Wallah, je trouve ça trop triste de ne pas pouvoir aller en France et de kiffer avec les vêtements ou les trucs avec lesquels on s'est fait plaisir. Parce que je sais que là, si je mets une montre ou je mets un sac sur la tête de ma mère, déjà, moi, j'ai pas voulu la relâcher. Voilà, on va me tirer sur 500 mètres. Voilà. Voilà, moi et lui, on va se battre. Voilà, il n'y a personne qui me les a donnés. Voilà, bague. Donc, je préfère qu'il reste là. On n'est pas quelqu'un qui se bat. En plus, je vais pas vous mentir, vu que je fais 67 et 64 kilos, alors là, on peut me balader normal. No way. Encore à la rigueur, avant, t'as vu, j'étais un peu un saut mort. Vas-y, tu tirais, on se disait, ça va être compliqué. Là, voilà, on me dit, allez, balayette. Balayette de CRS. Mange le trottoir. Bye, en fait. Non, mais je rigole et tout, mais je vous jure, blague à part, c'est trop nul. C'est trop nul d'avoir tellement peur comme ça, parce que moi, je sais que, genre, quand je suis sur Paris, la vérité, je flippe. Genre, quand je rentre dans un parking ou quoi, et j'ai peur d'être toute seule, je me dis, mais trop, je vais me faire arracher. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand je viens à Paris, la vérité, je viens avec le minimum. Je prends rien, limite. Et c'est mieux comme ça. C'est pour que tu sors de chez toi, t'es pas traque, ou que tu sors de chez toi, t'es pas traque, qu'on tape chez toi. C'est pour ça que moi, dans mon appart à Paris, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Toutes mes affaires sont vraiment toutes à Dubaï. Et que quand tu marches dans la rue, t'es plus serein, en fait. Donc, c'est vrai. Donc, on va rien prendre. On va prendre des outfits, oui. Avec des sacs banals, oui. Mais tout ce qui vaut très très cher reste à Dubaï. Je vous jure. Le monde, il fait trop peur maintenant. Franchement, c'est le seul pays où je me trouve vraiment en sécurité, c'est à Dubaï. Je peux même laisser la porte de l'appartement ouverte toute la journée. Ou même là, partir un mois, laisser la porte ouverte. Personne ne rentre chez vous. C'est une dinguerie. Et il y a tellement de caméras partout. En moins de 6 heures, ils vous soulèvent tout le monde. Alors qu'en France, limite, tu te demandes... c'est pas les condés, ils ont envoyé quelqu'un, t'as capté? Ils ont jamais retrouvé les personnes, ils ont jamais retrouvé tes biens. Au final, tu te demandes à quoi ça sert d'aller chez les condés. Parce que vous savez que moi, j'ai été victime au moins 2-3 fois de cambriolage. Jamais on a retrouvé mes affaires. Jamais on m'a rappelé pour me dire. Genre, c'est moi qui a plus trouvé les personnes qui sont tapées chez moi que les condés en eux-mêmes. Comprenez ou pas? De toute façon, on va pas se mentir, la justice française est très compliquée. Elle a pas fermé la voiture, c'est pas grave? Non, c'est pas grave, on est à Dubaï, chérie. David, la question qui ne se pose pas ici. La voiture peut rester ouverte, oui, complètement. Elle peut même rester démarrée. C'est plutôt pas mal. Non, je vous jure, mais vous imaginez, on est arrivé à quel point en France? J'ai un peu tombé. C'est horrible. Et c'est horrible. Et je me demande pourquoi dans d'autres pays, on arrive à être autant en sécurité. Et pourtant, il n'y a pas tout le monde qui a des salaires de ouf. Il y a des gens qui travaillent normalement. Et pourtant, les gens sont éduqués à pas voler, sont éduqués à... Voilà, alhamdoulilah, t'as pas. Tu travailles, t'essayes. Tu vois ce que je dis? La vérité, c'est relou. C'est ça qui est dommage. Parce qu'en soi, j'aime trop Paris. Genre, j'aime trop Paris dans le sens où, de temps en temps, c'est bien de descendre. Genre, le côté hivernal et tout. Vraiment, j'aime bien Paris.
Mais c'est juste qu'à chaque fois que tu vas à Paris, quand tu vois comment ça se passe, flemme. Quand tu vois que tu peux même pas t'habiller, flemme. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. En fait, à Paname, faut que tu te réveilles le matin, tu te mets en survêt. Et voilà, c'est tout. Sans R. Bref. Je vous jure, j'étais en train de faire mes valises, j'étais en train de penser à ça, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Mais ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que la France et Paris, c'est tellement une belle ville que c'est dommage que les gens ne se sentent pas en sécurité. Et je pense que vous-même, derrière mon écran, vous ne vous sentez même pas en sécurité. Mais même pour des trucs balourds. Hein. Genre, tu peux avoir une simple voiture. Genre, flemme le lendemain, tu te réveilles, ta voiture, elle a sauté, ou ta voiture, elle a brûlé, ou... Flemme. Genre, il n'y a pas ça ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Genre, je crois pas que... Enfin, le nombre d'émeutes qu'il y a eu en France, s'il n'y en a pas. Ça n'existe pas ici. Une manifestation ici, ça n'existe pas. Bref. J'aime quand même la France et j'y viens quand même parce qu'il y a mes parents et que j'ai fêté l'Aïd et je suis trop contente de venir. Hein? Ils sont trop bons. Si vous arrivez à le trouver à des rats, ils sont trop bons. Pour la maison, c'est le meilleur. Le voile ne sera jamais une marque de la liberté parce que c'est un vrai marqueur. Mais t'es qui, toi? Je vous le dis. Who are you? N'a rien à faire dans les compétitions sportives. Et pourquoi? Sur ma vie, j'ai des voilettes, mais une tarte à toi. Elles te couchent, elles sont plus sportives que tout le monde. Et quelles que soient les religions ou les croyances, vive le sport et donc abat le voile, bien sûr. Non mais star, là mais... Le ministre de l'Intérieur. Non mais c'est de pire en pire. Mais là, il me ramène une vidéo comme ça. Mais laissez les gens tranquilles. Est-ce qu'on a besoin... regardez, je ne porte pas le foulard pourtant. Est-ce qu'on a besoin d'être à poil pour vous plaire? Ya Rabbi. Laissez les gens, si elles veulent porter le voile, elles portent le voile. Ça pose problème à qui? Genre, ça vous brûle les yeux de voir quelqu'un voilé ou c'est comment? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Non mais les amis, blague à part. Non mais sérieux, c'est quand qu'on va arrêter de prendre la tête aux voilés? Mais laissez-les tranquilles. On est dans un pays laïque qui est la France. D'accord? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? J'arrive pas à comprendre. Comme c'est... Quand c'est voilé, elles font le ménage. Il y a quelqu'un qui en parle. Hein? Dans vos sociétés, dans vos bureaux. Hein? Quand c'est voilé, quand vous les employez pour faire la cuisine, le ménage, les commis de cuisine, les trucs comme ça, il y a quelqu'un qui en parle. Non, dès que ça commence à être un peu trop exposé et qu'elles veulent faire des compétitions sportives, ah là, ça pose problème. Mais dans quel monde on vit? Vraiment, dans quel monde on vit? Dans ces cas-là, faut retirer aussi le voile à Sœur Marie-Thérèse. Parce que, à ce que je sache aussi, la France, qui est un pays de christianisme, principalement, les sœurs portent des foulards sur la tête. Faudrait peut-être leur enlever le voile aussi. Je comprends pas. Est-ce qu'on peut respecter les religions de tous et de toutes? L'être humain arrive à cohabiter. Pourquoi on met des gens dans la politique qui sont autant racistes de religion? J'y arriverai jamais à croire, à comprendre en fait. À croire. Qu'est-ce que je raconte? Bref, j'avoue, la politique, c'est pas mon truc. La seule chose qui est mon truc, c'est l'humanisme. Juste être humain en fait. Laisser les gens vivre comme ils veulent. Et si les gens ont envie de participer à des compétitions, ils ont le droit de participer à des compétitions. C'est pas parce qu'elle a les cheveux découverts que ça fait d'elle quelqu'un de différent. Moi, je sais pas, on m'a toujours appris que ce soit handicapé, quelqu'un d'autre couleur, quelqu'un d'autre origine, quelqu'un d'autre religion, il fallait respecter tout le monde. Et je vis très bien. Et dans mon entourage, j'ai des gens de toute religion, et j'ai des gens de toute origine, et j'ai des gens de toute couleur. Et on s'entend très bien. Et d'ailleurs, on avance ensemble. Et d'ailleurs, on s'apprend les cultures les uns aux autres, et on vit heureux. La France, je suis désolée, mais pourquoi vous êtes autant hypocrite avec vous-même? Rien que l'équipe de France, je suis désolée, hein, mais vous êtes raciste, mais l'équipe de France est composée principalement d'Africains. Je comprends pas.
Faites une équipe de France française. Dans ces cas-là, on verra où vous allez aller peut-être. Non mais, faut arrêter. La vérité, faut vraiment arrêter. Je ne connais pas dans la politique, mais ça devient relou. Ça devient relou qu'en fait, on t'apprend toute ta vie à en fait, ne pas être raciste et accepter les différences de tous. Et qu'au final, on mette des gens dans la politique qui sont contre des choses et des futilités qui ne dérangent personne. À part les racistes. Voilà.